Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Hello's Guidance. Je vous propose aujourd'hui le tirage saisonnier pour les cancers sur donc l'automne 2020. Pour ce faire, j'utiliserai le tarot du funambule. Allez, c'est parti. Pour ceux qui connaissent la chaîne et le tirage, qui ont vu le tirage saisonnier d'été, je vais utiliser le même tirage. Et pour les autres, ne vous en faites pas, je vais expliquer au fur et à mesure ce que je fais. Allez, c'est parti pour les cancers sur l'automne 2020. Alors ici, nous n'avons que les arcades majeures. Et ce sera la carte d'où vous venez. Ce qui vous préoccupe. Vers quoi vous allez. Les circonstances extérieures. Le conseil du tarot. Et là où vous en serez à la fin du mois. Ensuite, on va prendre les arcanes mineures, et uniquement les arcanes mineures du même jeu. Et je vais décliner en 3 lignes de 3 cartes des aspects un tout petit peu plus précis sur chaque période. Donc du 20 septembre au 20 octobre, du 20 octobre au 20 novembre et du 20 novembre au 20 décembre. Allez, c'est parti pour les cancers. Automne 2020. Hop là. Alors, ça, ce sera votre état d'esprit sur la première période. L'événement. Et le résultat. Pareil sur la deuxième période, état d'esprit. Événement. Résultat. État d'esprit. Événement. Résultat. Bon. Alors, j'essaye de voir si tout est bien en visuel pour vous. Je crois que c'est bon. Allez, on y va pour l'interprétation. Alors, d'où vous venez, la justice? Alors, c'est marrant parce que je crois que c'est les Gémeaux qui avaient la justice également. Il y a soit des décisions qui ont été prises en votre faveur, soit vous-même vous avez pris des décisions, vous avez tranché sur des situations qui nécessitaient une décision. Vous avez peut-être aussi mis de l'ordre dans votre vie, vous avez essayé de régler des choses, vous avez été rigoureux, vous avez vraiment essayé de cadrer. En tout cas, on a cette notion de choses qui ont été mises en ordre, qui vont être cadrées, qui vont être régies par quelque chose de structuré en tout cas. Voilà d'où vous venez. Donc vous venez de passer une période où les choses ont été structurées, soit par une décision qui ne dépendait pas de vous mais qui a été en votre faveur, soit parce que vous avez pris des décisions pour vous-même. Ce qui vous préoccupe, c'est la Lune. Alors, la Lune, elle est assez complexe. C'est une carte qui recèle vraiment beaucoup de facettes et qui du coup est vraiment bien à l'image de, voilà, de ce qu'elle représente. Hein. C'est, on va dire, la douceur, l'écoute, la psychologie, la remise en question. Elle peut aussi parler de créativité, de fécondité, de maternité. Elle va, vu qu'elle est dans ses aspects positifs, elle va aussi nous parler de fluctuations au bas, puisque les marées avec la Lune, voilà, c'est tout le principe de la Lune. Mais vu qu'elle est ici bien aspectée, ou en tout cas à l'endroit, on voit que tout ce qui va vous préoccuper va tourner autour de, voilà, du mental, de l'émotionnel, de ce que vous pourriez comprendre de l'autre ou de vous-même. Soit vous allez plonger dans votre inconscient, ou en tout cas vous allez essayer d'y plonger, soit vous allez essayer d'être à l'écoute des autres, de les comprendre, d'être vraiment dans quelque chose de l'ordre de la remise en question. Hein. Voilà ce qui vous préoccupe, votre remise en question. Vers quoi vous allez? L'empereur. Vous allez vers une situation stable, vous allez vers quelque chose qui va s'ancrer, vers quelque chose qui va devenir plus sécuritaire pour vous. Hein. Alors que ce soit une relation, que ce soit un job, que ce soit un projet quelconque, peu importe, hein, ou une relation avec un ami qui a été, voilà, dans laquelle on a mis de l'ordre, va redevenir pérenne. On peut vraiment l'associer à plein de choses.
Donc l'empereur nous dit, ben voilà, on va récupérer des bases solides, en tout cas, on va revenir sur quelque chose qui nous permet d'assurer une pérennité, une sécurité qui nous est nécessaire hein, à tous, et donc vous allez vers ça. Les circonstances extérieures, c'est le hiérophante inversé. Le hiérophante inversé, il nous dit pas de soutien, pas d'appui. Ok. On n'a pas été aidé dans cette situation, donc peut-être même que les décisions, c'est vous qui les avez prises. Quoi qu'il en soit, vous n'êtes pas aidé sur cette période pour prendre vos décisions, pour agir, pour aller, pour continuer en fait à cheminer par rapport à ce qui est commencé, ce qui est en train de se passer en ce moment. Mais l'aspect positif du hiérophante à l'envers, c'est l'émancipation. Effectivement, vous ne recevez pas d'aide, mais qu'est-ce que vous constatez? Que vous vous en sortez très bien tout seul, que finalement vous n'avez pas vraiment besoin des autres. Alors, je ne vais pas dire qu'on a besoin de personne, c'est pas vrai, on a toujours à un moment donné de sa vie besoin de quelqu'un. Mais là, en l'occurrence, sur ce qui nous occupe, non. Vous vous rendez compte que vous pouvez très bien gérer tout seul, qu'il n'y a aucun obstacle à votre réussite, quand bien même les autres vous soutiendraient, vous aideraient ou pas. Que vous ayez des accords ou non, vous y arrivez. On est vraiment dans l'aspect positif du hiérophante inversé, c'est-à-dire une émancipation, une prise de confiance, parce qu'on voit qu'on est en mesure de faire, on est capable. Et on se débrouille tout seul. Le conseil du tarot, c'est quand même de faire les choses en douceur. N'ayez pas peur des changements qui arrivent, n'ayez pas peur de les faire, ces changements. Mais allez-y en douceur. Il n'est pas nécessaire de tout détruire pour pouvoir construire ou pour pouvoir avancer. Là, on a l'impression qu'on vous dit ne réagissez pas comme un scorpion. Les scorpions détruisent tout au bulldozer et après ils reconstruisent. Eh bien, cette carte, qui est d'ailleurs la carte des scorpions, vous dit à l'envers, faut y aller tranquille dans les changements. On peut faire ça en douceur, en transition. Nul besoin d'aller tout péter. Donc, on vous dit voilà, suivez la transition, suivez les modifications, tranquillement, gentiment. Et vous allez vers plus de stabilité et de sécurité. De toute façon, tout changement qui se fait dans la durée et dans le temps est beaucoup plus stable. C'est comme, je vais prendre l'exemple de la perte de poids. On vous dit toujours qu'une perte de poids rapide est presque suivie d'un effet rebond, alors que si vous perdez 200 grammes par mois, au niveau de la gratification, là on est à des années-lumière, mais par contre sur la stabilité de la perte de poids, on est mieux. Là on vous dit pareil, dans les changements que vous essayez de faire, je suis désolée pour les comparaisons qui parfois doivent vous paraître complètement hasardeuses. Je vous livre ce qui me passe par la tête, ce qui me parle le plus en tout cas, ce qui illustre le plus ce que j'essaye de vous dire. Donc voilà, on vous dit tout simplement, faites les choses tranquillement, en douceur. Il n'y a pas besoin de les faire violemment, de les faire rapidement ou quoi au caisse. Et surtout, n'en ayez pas peur. N'ayez pas peur de ces changements. Alors, évidemment, à la fin de la période, on n'est pas encore libéré, on est encore peut-être dans les difficultés ou on est encore en chemin, puisqu'on vous dit, on vous dit d'y aller doucement. Donc, oui, forcément, ça prend du temps quand on y va doucement. Et à la fin de la période, on vous dit roue de fortune inversée. Elle n'est pas négative, elle vous dit juste laissez faire le temps. Chaque chose a un temps nécessaire. Je sais pas, pour faire du vin, il faut laisser dans les tonneaux pendant tant de temps. Pour, je sais pas moi, pour faire cuire un bon bœuf bourguignon, c'est pas en 10 minutes. Non, il faut laisser mijoter pendant des heures. Et bien là, c'est pareil. La roue de fortune inversée, elle nous dit ne luttez pas, c'est pas la peine. Il y a un temps minimum pour que les choses s'opèrent et ça va prendre ce temps minimum. Donc, on lâche prise, on laisse tomber, on avance et on laisse faire le temps. C'est exactement la redite du conseil qui vous est fait là, de faire les choses en douceur. Bien, alors, comment tout ça, ça va se décliner sur les différents mois? Votre état d'esprit fin septembre, c'est l'as d'épée. On a des nouvelles velléités, envie de faire du neuf, quoi. L'as d'épée, c'est vraiment l'innovation, c'est le nouveau contrat, c'est le nouveau départ, c'est la nouvelle page. Alors vous pourriez être en train de signer quelque chose, un nouveau job ou démarrer une relation, ou peu importe. En tout cas, vous êtes dans une dynamique de renouveau, d'ouverture et d'innovation. Vous ne voulez pas refaire les mêmes choses qu'avant. Alors ça va avec l'émancipation, ça c'est très bien, et la lune, la créativité. L'événement, c'est le roi de bâton. Écoutez, c'est plutôt pas mal. Et en plus, on a le 3 de pentacle, le résultat. Donc, si vous voulez, ces deux cartes, elles se répondent. L'événement, c'est qu'on va reconnaître vos qualités, on va reconnaître ce que vous souhaitez que l'on reconnaisse finalement, puisque
dans les énergies générales, je ne vais pas préciser. Mais le roi de bâton, c'est je suis reconnu pour mes qualités, mes compétences. Donc si c'est un job, on va vous féliciter pour votre travail. Si c'est une relation que vous souhaitez voir naître, et bien la personne va vous voir, va vous reconnaître comme étant la personne faite pour elle. Et si on est dans déjà une relation qui est déjà existante, la personne va reconnaître vos qualités, va les valoriser et vous mettre en avant. Le 3 de Pentacle, le résultat, c'est tout simplement la même chose, la reconnaissance. Donc, dans les faits, le mois de septembre-octobre devrait être pour vous assez valorisant. C'est-à-dire que suite à ces décisions et à cette introspection, cette remise en question, on voit que vous démarrez quelque chose de nouveau et que c'est très porteur. Dans un premier temps, sur fin septembre et début octobre. Fin octobre, on a le 10 de bâton inversé. Alors, est-ce que vous n'avez pas démarré un peu trop sur les chapeaux de roue, justement et c'est pour ça que la mort inversée vous conseille de ralentir. Parce que le 10 de bâton, c'est comme si, là, on était épuisé. On était épuisé sous le poids des responsabilités que l'on s'est créées, sous le poids de quelque chose qui nous pèse, en tout cas. Et on a du mal à voir le bout du tunnel. Il est pourtant pas loin, avec un 10 d'épée, de bâton, pardon, j'ai dû dire d'épée déjà, mais j'ai bien en tête l'interprétation du 10 de bâton, ne vous inquiétez pas. Avec le 10 de bâton, on est vraiment presque au bout du chemin. En fait, on devrait percevoir la lumière. Alors peut-être qu'elle peut encore nous paraître loin, peut-être qu'on peut se dire qu'on n'y arrivera jamais, et surtout quand il est inversé, mais elle est là, elle n'est pas loin. Donc là, on vous sent, pouf, tout d'un coup, épuisé, happé par la situation. L'événement, c'est parce que c'est qu'il y a un choix à faire. Le 2 de bâton, il est toujours sur une voie, sur un choix à faire, un choix de vie. Vous êtes face à deux options. Laquelle prendre? Là aussi, votre imagination est féconde, j'imagine, sur qu'est-ce que va vous offrir ces deux options. Prenez votre temps, réfléchissez. Vous n'aurez pas d'aide, vous n'aurez pas de soutien de l'extérieur. Vous devez prendre cette décision seule. Et on voit bien que les choses doivent prendre du temps. Donc, ne soyez pas... ne vous précipitez pas. La reine d'épée ici en résultat, elle dit qu'elle tranche. C'est une reine qui tranche en ayant bien cerné tous les tenants et les aboutissants de la situation. Elle a d'abord récolté toutes les informations. Elle a réfléchi à la situation. Et ensuite, elle prend une décision éclairée. On est vraiment dans la notion de choix éclairé. Elle est à l'endroit. Donc, elle n'est pas en difficulté pour faire ce choix, cette reine d'épée. Et elle va se débrouiller toute seule. Parce qu'en plus, elle est un peu dans l'énergie du hiérophante inversé, où elle se débrouille seule. Elle a déjà tellement souffert qu'elle a appris à ne compter sur personne, la reine d'épée. Donc, on voit bien que sur cette période, après un démarrage un peu en fanfare où vous allez être reconnu, il y a quelque chose qui vient vous assommer parce qu'il y a visiblement des choix à faire. Alors, ça peut être des choix stratégiques si on est dans le professionnel, ça peut être des choix de partenaires si on est dans des situations complexes. Quoi qu'il en soit, voilà, on se retrouve abattu parce qu'il y a un choix à faire et que, on va le faire, mais il faut d'abord réunir toutes les informations. Alors, sur fin novembre et décembre, 6 de bâton, inversé. On ne veut pas se battre. On n'a pas envie de partir en guerre. On vient déjà de démarrer quelque chose de nouveau sur les chapeaux de roue. On a été saisi par un choix à faire, par une décision à prendre et ça nous a un peu pris l'énergie. Là, on n'a plus envie de partir en guerre, on n'a pas envie de se bagarrer parce qu'en plus, avec cette roue de fortune et la transition lente, on voit bien que les choses sont un peu empêchées. Donc, probablement que vos actions sont ralenties, que vous n'obtenez pas gain de cause ou en tout cas que vous n'arrivez pas à obtenir de résultats systématiques sur vos actions. Donc, ça vous décourage, ça ne vous donne pas envie de partir en bataille pour obtenir ce que vous souhaitez. Néanmoins, l'événement, c'est le 9 de bâton. On vous dit qu'il va falloir sortir de votre zone de confort. Votre zone de confort, c'est probablement une situation lambda et il va falloir pouvoir être en mesure de réagir différemment ou d'accepter que la situation soit différente. Soit parce que vous êtes impulsif, vous aimez quand les choses vont vite et là on vous demande d'être patient et ça c'est compliqué. Soit parce que vous voudriez un objectif bien précis et qu'on va vous demander de revoir cet objectif, que vous avez fait un choix stratégique ici et qu'il va falloir accepter d'aller dans une voie qui n'était peut-être pas celle que vous aviez décidée au début. Quoi qu'il en soit, ce 9 de bâton vous demande de sortir de votre zone de confort, d'aller à la guerre, d'aller vous battre pour ce 10e bâton.
mais vous n'en avez pas très envie, vous n'avez pas l'esprit à ça, ce qui fait que ça va créer un déséquilibre, parce que les événements vont vous forcer à sortir de cette zone, hein, vont vous malmener, sauf que vous n'en avez pas envie. Donc on va créer une situation déséquilibrée qui fait que, voilà, tout simplement, à la fin de l'automne, on n'a pas encore résolu sa situation. Mais la roue de fortune vous dit, pas de panique, c'est normal que les choses n'évoluent pas aussi vite que tu le souhaites. Donc, j'espère que vous allez réussir à avoir un peu de philosophie, hein, chose qui est extrêmement compliquée à avoir, mais bon, pour moi c'est super facile de le dire, je vous rassure, c'est pas facile de le faire non plus pour moi. Là, on vous dit, voilà, prenez les choses avec philosophie parce que sinon vous êtes dans le déséquilibre. Vous n'êtes pas prêt à vous battre, peut-être que ce n'est pas le moment aussi, c'est peut-être pour ça que vous n'en avez pas l'énergie, peut-être que vous êtes intuitif. Alors oui, il y a certains aspects qui vont vous demander de sortir un peu là et de vous mettre en danger. Faites-le sans y mettre vraiment d'enjeu particulier. Ne créez pas ce déséquilibre qui là vous assaille et vous demande d'être dans les efforts continuels. Hein, soit vous vous dites, c'est comme ça va prendre du temps, il va falloir que je chemine. Et donc oui, ça va être contrariant, oui, ça va être... mais bon, je le choisis. Et donc quand on se dit qu'on choisit une situation, c'est quand même un peu plus simple. Ou alors oui, vous résistez, mais à ce moment-là, les choses vont être plus complexes et vous êtes dans le déséquilibre. Bon, j'espère que je vous ai aidé sur cette période, que vous avez réussi à piquer quelques pistes de réflexion, quelques ressources à aller chercher. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, partager et commenter ce tirage. Si vous voulez une guidance personnalisée, vous pouvez m'adresser un mail via l'adresse qui est juste en dessous de la vidéo dans la barre d'information. Et si vous n'êtes pas encore abonné, je vous laisse le faire en cliquant sur le petit bouton juste en dessous également. Je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là, je vous souhaite un bon automne et je vous dis à très vite pour les guidances mensuelles, générales et sentimentales. Au revoir.